chers élèves. Moi, c'est M. Tiéné Abou. Je suis professeur de comptabilité et de gestion. Je suis mon poste, c'est le CET Béon Koné de Banfora. Alors, ce matin, nous allons nous intéresser à un chapitre, comme on appelle, qui intéresse ceux qui font la chirurgie GD essentiellement. Et ce chapitre est très important pour les élèves de niveau CAP, BEP et Bac GD, et même à l'université, et même ceux qui sont dans la vie professionnelle. Alors, le chapitre porte sur les amortissements. Donc, nous avons, vous savez aussi que les amortissements sont très vastes et nous ne pouvons pas évacuer ça en un seul module. Alors, ce matin, nous avons proposé un plan et c'est sur ce plan que nous allons travailler. Donc, dans un premier temps, on a proposé, on va définir que veut dire amortissement et nous allons donner la terminologie, comment s'y prendre quand nous avons affaire aux amortissements. Donc après, le petit, on va définir. Petit 2, on va donner la terminologie où nous allons parler de la valeur d'origine, les annuités d'amortissement en petit B. Et en petit C, nous allons parler que veut dire la valeur comptable nette. Et après, on va passer au grand 2. Nous allons parler des différents procédés d'amortissement. Donc, le premier procédé, on va donner ces procédés et nous allons nous intéresser aujourd'hui essentiellement à l'amortissement constant. Alors, nous allons donner les formules de l'amortissement constant. Après, nous allons montrer comment présenter un tableau d'amortissement constant. Et après, nous allons parler de la comptabilisation. Et pour ce soir, nous allons essayer de faire une application. Alors, sans trop tarder, nous allons aller au grand 1. Au grand 1. Définition et terminologie. Définition et terminologie. Alors, donc le petit 1, que veut dire amortissement. Alors, vous savez que les entreprises, pour créer une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord des moyens, c'est-à-dire, on va mettre des moyens en place. S'il y a lieu d'acheter un terrain, on va l'acheter. S'il y a lieu de construire des bâtiments, nous allons construire ces bâtiments. S'il y a lieu de les équiper, nous allons les équiper en matériel. Et avant de commencer à produire des biens et des services. Alors, nous savons aussi que ces installations que nous avons mises en place en comptabilité, que nous appelons amortissement, à un moment donné, ne seront pas utilisables. Cela veut dire que ces biens vont vont vieillir un jour et on ne peut pas les utiliser. Par conséquent, en entreprise, lorsqu'on acquiert un bien et que nous savons qu'un jour on ne pourra pas utiliser ce bien, il faut commencer à l'avance à préparer de l'argent, mettre de côté. Le jour que le bien n'est plus utilisable, nous aurions suffisamment d'argent pour renouveler les biens et nous continuons à fonctionner. Donc, d'où l'importance des amortissements en comptabilité, c'est-à-dire dans les entreprises. Les amortissements concernent essentiellement les biens matériels, ce qu'on appelle généralement les immobilisations de l'entreprise. Ça peut être les bâtiments qu'on construit et tout ce qui est matériel qu'on achète et que nous allons installer qui va nous permettre de travailler. Donc, on va essayer de les amortir à la fin de chaque année. Donc, en définition, on peut définir l'amortissement comme étant la dépréciation de la valeur comptable d'un élément d'actif compte tenu du temps, ou bien de l'usage de ce bien, ou bien du changement des techniques. Donc, et nous allons constater que cette dépréciation est irréversible, puisque irréversible veut dire quoi? Lorsque le bien vieillit, il n'y a pas une possibilité de ramener ce bien à l'état neuf. Donc quand ça vieillit, on ne peut pas le ramener à l'état neuf. C'est pourquoi on dit que cette dépréciation est irréversible. Donc c'est ce que nous pouvons retenir comme étant la définition générale des amortissements.
Alors, donc, on a parlé dans la définition comme étant la dépréciation de la valeur comptable d'un élément d'actif. Vous convenez avec moi, lorsqu'on achète un bien, que ce soit une moto, un véhicule ou bien construire un bâtiment, au fur et à mesure qu'on utilise ce bien perd de sa valeur naturellement. C'est pourquoi on le dit, compte tenu de l'usage de ce bien, c'est que le bien perd de sa valeur. Ou bien compte tenu du temps, je peux même acheter un bien déposé, même si je ne l'utilise pas, au fur et à mesure que le temps passe, c'est que ce bien va perdre de sa valeur. Ou bien aussi compte tenu des changements des technologies. Vous voyez qu'aujourd'hui le monde évolue et on peut avoir un matériel aujourd'hui qui n'est plus d'actualité. Donc pour être dans le temps, s'il y a un nouveau appareil qu'on invente, il faut l'acheter pour permettre encore de produire plus facilement. Alors donc, après la définition de l'amortissement, nous allons passer au petit de la terminologie. Terminologie, cela veut dire que quoi? Comment nous allons s'y prendre face à un exercice d'amortissement. Alors, en petit a, nous allons parler de la valeur d'origine, généralement qu'on appelle VO, la valeur d'origine d'un bien. Que veut dire valeur d'origine d'un bien? Donc, on appelle valeur d'origine d'un bien le coût d'achat hors taxe de ce bien. Alors, que veut dire, à quoi est égal le coût d'achat? Le coût d'achat est égal au prix d'achat du bien plus les frais de transport et les autres frais, ça peut être les frais de douane, etc., liés à l'achat des biens jusqu'à l'entreprise. Donc, on va retenir par coût d'achat comme étant le prix d'achat des biens plus l'ensemble des dépenses parallèles connexes qui entrent dans l'acquisition de ces biens, dans l'achat de ces biens jusqu'à l'entreprise. Et c'est sur cette base que nous allons amortir les biens. Alors donc, nous allons parler, c'est ce que nous appelons valeur d'origine. Donc, on retient par valeur d'origine le coût d'achat hors taxe du bien. Maintenant, il arrive des fois que je parle de hors taxe, puisque nous parlons souvent de la TVA. Il y a une taxe à payer sur l'acquisition des biens. Alors, il y a des biens dont on ne parle pas de TVA. Donc, si sur un bien, par exemple, on dit que la TVA n'est pas déductible, donc dans ce cas, on ne tient pas compte, on va prendre la valeur TTC, ça veut dire toute taxe comprise comme étant la valeur d'origine du bien. Voilà, donc dans tous les cas, dans l'exercice, on va toujours vous préciser si la TVA est récupérable ou non. Donc si vous prenez un exercice et on dit de déterminer la valeur d'origine d'un bien, quand on va dire sur ce bien, la TVA est non déductible. Donc cela veut dire qu'on prend le montant, toute taxe comprise, qu'on va dire TTC, comme étant la valeur d'origine comme base de calcul de l'amortissement. Donc c'est ce que nous allons, c'est ce que veut dire la valeur d'origine. Après on va aller au petit b, nous allons parler de l'unité d'amortissement. L'unité d'amortissement, donc qu'on nomme généralement le petit a, l'unité d'amortissement. Donc, que veut dire annuité d'amortissement? Je viens de le dire, lorsque on achète un bien et qu'on utilise ce bien, c'est qu'un jour, ce bien ne sera pas utilisable. Alors, que faire? Dès que vous achetez le bien, en termes comptables, dans les entreprises, nous fonctionnons en termes d'exercice comptable. C'est-à-dire, du 1er janvier de la même année au 31 décembre de la même année, on parle, c'est un exercice comptable. Donc, l'exercice comptable part du 1er janvier d'une année au 31 décembre de la même année. Donc, après avoir utilisé le bien pendant 12 mois, c'est-à-dire une année, donc, on évalue la perte de la valeur de ce bien. Et c'est ce que nous appelons amortissement. Donc, chaque année, à la fin de chaque année, chaque 31 décembre, on va arrêter les comptes et on va évaluer l'ensemble de nos biens qu'on a utilisés pendant 12 mois. On va calculer la perte de leur valeur et c'est ce que nous allons appeler amortissement. Alors, maintenant, ce calcul dépend. Par exemple, si on achète un bien un 1er janvier, naturellement, comme au 31 décembre, on va arrêter les comptes, on va dire que ce bien a fait 12 mois. Dans ce cas, l'annuité qu'on va calculer, on dit que c'est une annuité annuelle, c'est-à-dire 1 an. Mais il peut arriver aussi que dans le fonctionnement de l'entreprise, on achète un bien au cours de l'année. Ça peut être, par exemple,
en février, en mars, ça veut dire toute autre date, sauf le 1er janvier de la même année. Donc, il va de soi que à la fin de l'année, quand on va arrêter les comptes, cela veut dire que ce bien en question n'a pas fait 12 mois dans l'entreprise. Alors, on ne va pas prendre l'amortissement de 12 mois, mais on va prendre un amortissement proportionnel par rapport au nombre de mois que ça a passé dans l'entreprise. Si ça fait 5 mois, 6 mois, 7 mois, on va calculer l'amortissement en fonction de ces éléments. Donc, c'est ce qui nous amène à parler d'annuité d'amortissement. Donc, après l'annuité d'amortissement, nous allons aller en petit C pour parler de la valeur comptable nette qu'on appelle généralement VCN. La valeur comptable nette d'un bien veut dire que quoi? Je viens de dire, lorsqu'on acquiert un bien en état neuf, ça a un prix. Et nous appelons valeur d'origine l'ensemble, le prix d'achat du bien plus les différents frais qui entrent dans l'acquisition, c'est-à-dire l'achat de ce bien. Alors, si à la fin de chaque année, nous avons dit qu'on va calculer l'amortissement, c'est-à-dire la valeur de la perte du bien qu'on a utilisé pendant une année, il va de soi que si on achète un bien, par exemple, à 100 000 comme étant valeur d'origine, à la fin de la première année, il va de soi que la valeur d'origine ne soit plus 100 000, puisque nous avons utilisé ce bien pendant une année, naturellement, ce bien perd sa valeur pour une année d'utilisation. Donc, je vais prendre un exemple. À supposer qu'on a acheté un bien à 100 000 et à la fin de l'année, on va dire que le bien a perdu de sa valeur pour 20 000 francs. C'est ce que nous appelons annuité d'amortissement. Donc on va dire, cela veut dire que le fait que nous avons utilisé le bien pendant une année, ce bien a perdu de sa valeur pour 20 000 francs. Alors, quelle serait la valeur restante à la fin de la première année? Donc, c'est ce que nous appelons naturellement la valeur comptable nette, autrement dit la valeur restante. Pour trouver cela, nous allons prendre 100 000 moins 20 000 et on a dit que la valeur restante du bien, cela fait 80 000 francs à la fin de la première année. Alors, quand on va aller à la deuxième année, on va encore calculer la perte de la valeur du bien. Si c'est encore 20 000, c'est-à-dire à la fin de la deuxième année, la valeur restante du bien n'est plus 80 000, plutôt 60 000, ainsi de suite. Et c'est ce que nous appelons valeur actuelle nette, qu'on appelle couramment VCN. Alors, après la définition et la terminologie, nous allons passer au grand les différents procédés d'amortissement. Les différents procédés d'amortissement. Alors, au Burkina Faso, l'administration fiscale, c'est l'administration fiscale qui décide des types d'administration qu'il faut et d'amortissement qu'il faut pratiquer. Alors, l'administration fiscale autorise 3 procédés d'amortissement au Burkina Faso qui sont essentiellement l'amortissement linéaire ou constant, ou encore l'amortissement économique, ou bien encore l'amortissement direct. Toutes ces notions renvoient au même type d'amortissement. Et en petit d, il y aura l'amortissement accéléré, donc, et enfin l'amortissement dégressif. Alors, ce sont les 3 procédés essentiels d'amortissement qui existent au Burkina Faso. Mais pour ce soir, nous allons nous intéresser essentiellement à l'amortissement constant. Alors, le petit 1, l'amortissement constant. Que veut dire un amortissement constant? Donc, je viens de le dire tantôt, un amortissement constant veut dire aussi l'amortissement linéaire ou l'amortissement économique ou l'amortissement direct. Alors donc, quand vous voyez tous ces termes, ça renvoie à la même notion d'amortissement, c'est-à-dire l'amortissement constant. Alors, comment on va calculer ces amortissements? Donc, ce procédé dit de calculer les amortissements directement proportionnels à la durée de vie du bien. Je vous ai dit tantôt, lorsqu'on acquiert un bien, naturellement, c'est qu'il y a une durée de vie aussi que nous allons donner à ce bien. On va dire dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Alors, sur la base de cette durée de vie, c'est sur cette base que nous allons calculer, comme on appelle, les amortissements. Donc, c'est pourquoi on dit qu'en amortissement constant, les amortissements sont directement proportionnels à la valeur d'origine du bien, c'est-à-dire le coût d'achat hors taxe, et au taux d'amortissement dont nous allons parler, et naturellement aussi la durée. Alors, donc, en petit a, formule de l'amortissement constant. Formule de l'amortissement constant, petit a, formule pour l'amortissement constant. Alors, dans l'amortissement constant, on va d'abord parler, dans un premier temps, de l'annuité constante. L'annuité constante,
Donc, je viens de définir l'annuité constante comme étant la valeur de la perte d'un bien que nous avons utilisé pour une année. Alors, comment on va calculer cette valeur? Alors, avant de calculer cette valeur, nous aurions besoin de la VO que nous appelons valeur d'origine du bien. Donc, on a besoin de la VO qu'on appelle valeur d'origine du bien, naturellement. On aura besoin de la durée de vie. La durée de vie du bien. La durée de vie du bien. Après, on aura besoin du taux. Le taux linéaire, le taux constant. J'ai dit linéaire, constant, économique, c'est la même chose. Alors, donc, comment on va déterminer le taux? Il y a deux possibilités de calculer l'amortissement annuel. Et je disais que comment on va trouver l'annuité constante? L'annuité constante qui veut dire la perte de la valeur du bien qu'on a utilisé pendant une année. Alors, comme je l'ai dit, j'ai dit l'amortissement constant veut dire de calculer les amortissements proportionnellement à la durée de vie du bien. Alors, lorsque j'ai la valeur d'origine, c'est-à-dire le coût d'achat du bien, et je connais sa durée de vie, alors pour avoir l'amortissement d'une année, je prends la valeur d'origine divisée par la durée. Donc, c'est pourquoi nous allons dire valeur de annuité est égale à VO divisé par durée. Ou encore, comme je le disais tantôt, ça c'est dans le cas où nous achetons le bien un 1er janvier, c'est-à-dire en début de l'année. Donc à la fin de l'année, quand on va calculer les amortissements, naturellement, ce bien aura fait 12 mois. Donc, je disais que pour calculer le montant de l'amortissement annuel pour une année, on prend la valeur d'origine du bien, c'est-à-dire son coût d'achat hors taxe, divisé par sa durée de vie qu'on va nous donner. Donc, dans ce cas, on considère que le bien a fait une année dans l'entreprise. Comme on l'a dit, c'est à la fin de chaque année, on calcule les amortissements. Il peut arriver qu'un bien aussi soit acquis au cours de l'année, c'est-à-dire un autre mois autre que le 1er janvier. Donc, ça peut être en février, en mars, etc. Donc, comme les amortissements se calculent à la fin de chaque année, si le bien est acquis au cours de l'année, naturellement, à la fin de l'année, on va avoir une durée inférieure à 12 mois. Dans ces cas, toujours, comme le principe dit de calculer les amortissements proportionnellement au temps passé dans l'entreprise, alors on va dire que annuité égale à valeur d'origine fois T fois N divisé par 100. Le T, c'est le taux d'amortissement. Donc, le T, c'est ce que nous appelons le taux d'amortissement. Donc, le taux d'amortissement, comment il s'obtient? Donc, le taux d'amortissement, ça aussi on l'appelle généralement T. Ce taux est égal simplement à la durée et à 100 divisé par la durée de vie du bien. Donc 100 divisé par durée de vie, donc c'est ce qui nous donne le taux d'amortissement. Alors, donc pour calculer l'amortissement, nous avons deux procédés. Lorsque le bien a fait 12 mois, on peut directement dire VO divisé par la durée de vie pour avoir l'amortissement annuel. Ou à défaut, si ça ne vaut pas une année, je peux dire VO fois T fois N divisé par 100, le N est exprimé en mois. Ou même si, comme on appelle, le bien a fait 12 mois, lorsque j'ai mon taux d'amortissement, je peux toujours dire que A est égal à VO fois T fois 1 an divisé par 100. On divise par 100 lorsque la durée de vie est annuelle. Et comme on appelle, lorsque nous avons un nombre d'années exprimé une durée exprimée en année. Et on divise par 1200 lorsque la durée est exprimée en mois. La deuxième formule, nous allons nous intéresser à la somme des amortissements. Alors, la somme des amortissements veut dire quoi? Ça veut dire le total des amortissements déjà pratiqués sur un bien. Puisque je l'ai dit tantôt, qu'à la fin de chaque année, pour chaque bien utilisé, nous allons calculer la perte de la valeur de ce bien. Alors, chaque année, ça augmente. Chaque année, ça augmente. C'est ce que nous appelons à parler de la somme des amortissements pour une période donnée. Alors, si, on va dire encore, nous avons une formule qui nous permet directement de trouver le total des amortissements pratiqués sur un bien, par exemple, qui a déjà fait 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans dans l'entreprise. Alors, comment on trouve directement ce total? Donc, on prend la valeur d'origine naturellement, qui est la base de calcul, multiplié par le taux d'amortissement, multiplié par N divisé par 100. Ça, c'est, on utilise cette formule lorsque, comme on appelle, la durée N est exprimée en année. Ou
lorsqu'il peut arriver que le bien est fait 2 ans, 6 mois, 4 ans, 8 mois, alors on peut décider aussi de convertir toute la durée-là en mois. Donc, dans ce cas, on dit que somme des amortissements ou somme des amortissements est égale à VO fois T fois N divisé par 1200. Ça, c'est dans le cas où nous avons converti le temps d'amortissement en mois. Alors, c'est ce qui veut dire aussi somme des amortissements. Donc, il faut retenir par somme des amortissements. Chaque année, les amortissements qu'on calcule, c'est-à-dire la perte de la valeur du bien qu'on calcule à la fin de chaque année, ça s'accumule et c'est ce cumul-là que nous appelons le total des amortissements déjà pratiqués. Alors, en dernier tiré, nous allons parler de la VCN. La VCN qui veut dire quoi? La valeur comptable nette du bien. Alors, comme je le disais tantôt, si on achète un bien, et par exemple à 100 000, et qu'on utilise ce bien pendant une année, naturellement, à la fin de la première année, ce bien n'a plus une valeur de 100 000. Puisque nous avons utilisé pendant 12 mois, naturellement, ce bien a perdu de sa valeur. Alors, on va parler de VCN, la valeur restante, ça veut dire la différence entre la valeur initiale, c'est-à-dire le coût d'achat, et le total des amortissements déjà pratiqués sur le bien. Donc, ce qui va nous amener à dire que VCN est égal à VO moins la somme des amortissements. Donc, alors, j'ai donné 2 formules de la forme des amortissements en fonction de l'année et en fonction du mois. Alors, partant de là, si j'ai une durée en année, je peux dire que VCN est égal à VO moins, cela veut dire que je remplace la somme des amortissements, ça par sa valeur qui est VO fois taux fois N divisé par 100. Ça, c'est lorsque ma durée est exprimée en année. Ou, si ma durée est exprimée en mois, je peux dire que VCN est égal à VO moins VO fois T fois N divisé par 1200. Donc ça, c'est lorsque comme on appelle, la durée est exprimée en mois. Alors, vous avez 2 formules qui nous permettent de trouver la valeur restante d'un bien après un certain nombre d'années d'utilisation. Donc, que nous allons appeler la VCN. Ce sont ces formules essentielles qu'il faut retenir en ce qui concerne l'amortissement constant. Donc, face à un exercice, le reste serait qu'un jeu de calcul que vous allez faire. Dans un exercice, on peut donner toutes les informations, sauf la valeur d'origine, et on vous demande de déterminer la valeur d'origine du bien. Ou bien on peut donner toute autre information, sauf le taux, et on dit de déterminer le taux d'amortissement du bien, etc. Alors, ces formules étant retenues, nous pouvons passer maintenant au petit b, la présentation d'un tableau d'amortissement selon le procédé constant. Alors, il y a différentes façons de présenter le tableau en fonction des types d'amortissement dont j'ai parlé. Donc, on va parler présentation du tableau d'amortissement. Alors, donc pour présenter le tableau d'amortissement, nous allons prendre simplement un exemple. Je peux dire par exemple, exemple 1. On va prendre un exemple pour présenter le tableau d'amortissement un tableau d'amortissement. Je peux dire le 1er janvier 2020, l'entreprise Alpha a acquis un matériel industriel pour une valeur de 8 millions et amortissable sur 5 ans. Alors, on me demande de présenter le tableau d'amortissement. Donc, le 1er janvier 2020, l'entreprise Alpha qui a acheté un matériel industriel et la valeur d'origine, ça fait 8 millions. Et on dit
On sait qu'on peut utiliser ce bien-là pendant 5 ans. Cela veut dire après 5 ans, ce bien n'est plus utilisable. Donc, à la fin de chaque année, naturellement, il faudrait qu'on se prépare à l'avance, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté, puisque nous savons que dans 5 ans, le bien ne sera plus utilisable. Donc, il faut mettre de l'argent et là, d'ici 5 ans, lorsque le bien n'est pas utilisable, on aura encore de l'argent pour acheter un nouveau bien. Alors, voici l'exercice étant donné, on nous demande de présenter les tableaux d'amortissement. Donc, avant d'aller au tableau d'amortissement, on va recenser certaines informations. Alors, on a besoin de la valeur d'origine du bien qui est donnée dans l'exercice, ça fait 8 millions. La durée de vie, ça fait 5 ans. Et on m'a donné donc, je peux déterminer le taux constant. Je l'ai dit tantôt, taux constant est égal à 100 divisé par la durée de vie du bien. Donc, cela veut dire 100 divisé par 5, ça fait 20%. Alors, une fois que j'ai le taux aussi, c'est que je peux chercher le montant de l'amortissement annuel, c'est-à-dire quelle somme je dois retenir, je dois mettre de côté chaque année, comme étant la perte de la valeur du bien que j'utilise par an. Alors là, on a dit tantôt que annuité est égal à VO divisé par durée, c'est-à-dire 8 millions divisé par 5, ou à défaut, si j'ai le taux, je vais prendre 8 millions fois 20 fois 1 an divisé par 100. Donc, ça me donne naturellement 1 800 000 que je dois mettre, 600 000 que je dois mettre de côté chaque année, et c'est là pendant 5 ans. Alors, donc maintenant, on peut, ce montant étant déterminé, on peut aller maintenant au tableau d'amortissement. Alors, pour présenter un tableau d'amortissement, il y a naturellement une en-tête qu'il faut remplir. Donc, on doit préciser le nom du bien, c'est-à-dire quel est le type de matériel que nous sommes en train d'amortir. Alors, je dis nom du bien, je précise, dans l'exercice, c'est un matériel industriel. Après, on va donner sa valeur d'origine, c'est-à-dire le prix, le coût d'achat du bien. Alors, ça fait 8 millions, c'est donné dans l'exercice. Je précise la date d'acquisition, c'est-à-dire la date d'achat quand j'ai acheté le bien. Ça aussi, c'est donné dans l'exercice. On m'a dit que ça fait le 1er janvier 2020. Alors, enfin, je dois préciser mon taux d'amortissement. Tantôt, je vous ai dit qu'il y a 3 procédés d'amortissement. Il faudrait préciser quel procédé d'amortissement nous sommes en train d'utiliser. Dans notre cas, nous sommes à l'amortissement constant, donc taux constant 20%. Et je précise les modes. Je dois dire si c'est mode constant, si c'est mode dégressif ou bien c'est le mode accéléré. Donc, dans notre cas, nous sommes au mode accéléré. Alors, après maintenant, je crée une colonne exercice ou bien période, c'est-à-dire les différentes années d'amortissement que je vais placer. Donc, je peux mettre période, c'est plus facile à retenir. Après, je mets valeur d'origine, ou il y a d'autres qui disent base d'amortissement. C'est la même chose. Après, je mets l'annuité. Donc, ça veut dire que cette colonne est réservée pour les amortissements annuels que je vais retenir. Encore, je mets somme des amortissements. Somme des amortissements, une colonne, somme des amortissements. Donc, si je dois calculer les amortissements à la fin de chaque année, naturellement, ça va augmenter. Et enfin, je crée une colonne VCN, c'est-à-dire la valeur comptable nette, autrement dit, qui veut dire la valeur restante à la fin de chaque année. Alors, comme le bien a été acquis le 1er janvier 2020, naturellement, au 31 décembre 2020, je vais calculer le premier amortissement. Donc, c'est pourquoi je commence par 2020. Je mets 2020, cela veut dire que je suis à la fin de l'année 2020. Donc, le bien que j'ai acheté, ça fait combien? 8 millions. Donc, j'ai déjà calculé l'amortissement. Cela veut dire que si j'utilise le bien pendant une année, je perds de sa valeur pour 1 600 000. Et dans l'autre cas, effectivement, on a acheté le bien un 1er janvier, c'est qu'au 31 décembre, ça fait une année. Donc, on va mettre comme annuité 1 600 000. Comme c'est la première année, c'est que la somme des amortissements est égale à l'annuité, comme si je suis à la première année. Je porte encore 1 600 000. Alors, à la fin de cette première année, quelle serait la valeur restante de mon bien? Alors, ça va faire 8 millions moins la somme des amortissements, c'est-à-dire 6 400 000. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la première année, la valeur de mon bien que j'ai acheté, ça fait 6 400 000. Alors, je passe à la deuxième année. Ça fait 2021. La valeur d'origine ne change pas. Je mets toujours base de calcul 8 millions.
Alors encore, à la fin de cette deuxième année, comme je l'ai dit tantôt en comptabilité, on fonctionne en termes d'exercice comptable, c'est-à-dire du 1er janvier d'une année au 31 décembre de la même année. On arrête les comptes et on recommence encore pour l'année suivante, ainsi de suite. Alors, à la fin de la deuxième année, il y aura encore un amortissement annuel de 1 600 000. Maintenant, le cumul devient quoi? Quel est le total des amortissements? Comme en 2020, j'ai laissé 1 600 000. Cette année-ci, j'ajoute 1 600 000, ça devient 3 200 000 comme cumul des amortissements. Alors, quelle serait la valeur restante à la fin de la deuxième année? Donc, ça sera égal à 8 millions moins les 3 600 000. Donc, ça va me donner les 4 800 000. C'est 5 800 000. Si je prends 8 millions moins 3 200 000, ça fait naturellement 4 800 000. Hein? 4 800 000, c'est ça. 4 800 000. Alors, en 2022, donc cela veut dire à la fin de l'année 2022, quelle base d'amortissement ne change pas, je porte toujours 8 millions. Et là aussi, j'ai utilisé les biens pendant une année, c'est que je vais porter encore les 1 600 000. Donc, quel devient le cumul des amortissements, le total? Ça fait les 3 200 000 plus 1 600 000. Ça me donne 4 800 000. Alors, quelle serait la valeur restante? La valeur restante, il reste 3 millions. Ça veut dire 8 millions moins le cumul. Il va rester 3 200 000. On continue. En 2023, toujours base d'amortissement, 8 millions. Et l'amortissement annuel qui ne change pas, 1 600 000. Alors, quel serait le cumul de mes amortissements? Ça va me donner les 6 400 000. Et la valeur restante, ça va me faire 1 600 000. Et enfin, à la dernière année, je serai en 2024. Toujours base de calcul. Je prends 8 millions. Alors, l'amortissement annuel, 1 600 000. Donc, ce qui va me donner encore, maintenant, 6 400 000 plus 1 600 000, ça fait les 8 millions. Donc, ça veut dire qu'en 2024, j'ai 8 millions et mon bien est totalement amorti. Donc, la valeur restante en 2024, ça fait 0. 8 millions moins 8 millions, ça fait 0. Ça veut dire que mon bien n'a plus de valeur. Alors, vous voyez, et le total des amortissements me donne 8 millions. Net au 31 décembre 2024, ça veut dire que ce bien que j'ai acheté en 2020 n'est plus utilisable. Et je me suis préparé à l'avance. J'ai 8 millions, j'achète un nouveau bien du même type et je continue à fonctionner. Donc, ça c'est le premier cas, comme on appelle, de la présentation d'un tableau d'amortissement. Alors, ça c'est dans le cas où le bien est acheté ou bien est acquis un 1er janvier. Je disais tantôt, si vous vous souvenez, je peux dire que le bien peut être acquis à une autre date autre que le 1er janvier. Donc, c'est-à-dire en février, en mars, en juin, etc. Et dans ce cas, pendant la première année, le nombre d'amortissements, l'amortissement que nous allons calculer à la fin de l'année, vous allez constater que ça ne vaut pas une année, puisque le bien a été acheté au cours de l'année. Comme le principe dit de calculer les amortissements proportionnels à la valeur d'origine du bien, alors il faut chercher le nombre de mois concernés et on calcule. Et maintenant, pour les autres années, ça sera des amortissements annuels. Donc, peut-être pour vous faire mieux comprendre, je vais donner un deuxième exemple dans le cas où le bien n'est pas acquis un 1er janvier, mais à une autre date autre que le 1er janvier. Alors, on va procéder. Si on veut, on peut prendre peut-être le même exercice si on veut. Alors, on suppose maintenant que le bien est acquis le 1er 07. Donc, ou bien le premier, je vais prendre plutôt le 1er 4. Donc, je suppose que l'entreprise a acheté le bien le 1er avril 2020. Alors, et toujours un matériel industriel acquis à 8 millions et amortissable sur 5 ans. Alors, on peut modifier l'exercice et on nous demande encore de présenter le tableau d'amortissement. Donc, ça, c'est le cas où le bien n'est pas acquis un 1er janvier. Alors, nous allons voir encore comment s'y prendre. Alors, donc, ce sont les calculs qui changent
la forme du tableau d'amortissement ne change pas. Donc, c'est les calculs seulement qui vont changer. Alors, donc peut-être aussi, pour gagner en temps, au lieu qu'on dise que le bien soit amorti en 5 ans, cette fois-ci, on va prendre sur 4 ans. Voilà, donc on va dire que le bien est amorti sur 4 ans. Alors, nous allons voir ce que ça peut nous donner. Donc, je disais tantôt que la forme du tableau d'amortissement ne change pas, que le bien est acquis un 1er janvier ou au cours de l'année. Maintenant, ce sont naturellement les calculs qui changent. Alors, donc toujours l'entête, ça sera la même entête qui ne va pas changer, mais cette fois-ci, notre date d'acquisition a changé. Donc, on va dire, je prends d'abord en solution encore, je vais recenser mes éléments. Alors, toujours VO, ça fait 8 millions, qui ne change pas. La durée, cette fois-ci, on m'a dit que ça fait 4 ans. Donc, ce qui va me donner un taux constant de 100 divisé par 4, ça va me donner 25%. Alors, je peux calculer l'annuité de la première année, c'est-à-dire l'amortissement en 2020. Donc, c'est là je vais dire à 2020 pour dire que je calcule l'amortissement à la fin de l'année 2020. Mais là, on fait attention, puisque j'ai dit que annuité est égal à VO fois T fois N divisé par 1200. Ici, effectivement, notre bien n'est pas acquis un 1er janvier. On ne peut pas diviser VO fois T sur 100 puisque ça ne vaut pas une année. Alors, je vais chercher le nombre de mois. Si je suis au 1er avril, et du 1er avril au 31 décembre, je vais chercher N égale du 1er avril 2020 au 31/12/2020. Donc, ça fait combien de mois? Naturellement, ça va faire 9 mois. Donc, cela veut dire que mon bien a fait 9 mois en 2020. Donc, pour cette première année, il faudrait que je calcule l'amortissement sur 9 mois. Alors, c'est là que je vais dire que annuité 2020 serait égal à 8 millions multiplié par 25 multiplié par 9 divisé par 1200. Donc, ça va me donner combien comme étant amortissement? Ça donne 1 500 000. OK. Donc, cela veut dire que ici, pour la première année, on va prendre 1 500 000 comme étant la perte de la valeur du bien que nous avons utilisé pendant 9 mois. Alors, mais quand on quitte 2001 et 2020, on va aller en 2021, puisque l'exercice 2020 est fini. 2021, on va fonctionner du 1er janvier 2021 au 31 décembre. Là, le bien a fait une année. Donc, on va calculer un amortissement annuel là-bas. Alors, donc, je prends à 2021, ça sera égal à 8 millions multiplié par 25 fois 1 an divisé par 100. Donc, 8 millions fois 25, là-bas, naturellement, ça va me donner les 2 millions comme montant d'amortissement. Alors, connaissant ces deux montants, je peux déjà commencer encore à présenter mon tableau d'amortissement. Je viens à l'entête, toujours il y aura les éléments, mais ici la date change, ce n'est plus le 1er janvier, c'est plutôt le 1er avril 2020. Le taux aussi change, puisque j'ai dit la durée, ça fait 4 ans et non 5 ans. Donc dans ce cas, mon taux, ça fait 25%. Je précise le mode, je suis toujours en mode constant. Alors, maintenant, quand on nous fait, on peut encore commencer à présenter notre tableau d'amortissement. On met toujours les colonnes périodes, la valeur d'origine qui est toujours 8 millions qui ne change pas. Maintenant, quand on a calculé l'amortissement de la première année, on a trouvé 1 500 000. Alors, donc, comme je l'ai dit naturellement, à la première année, la somme des amortissements ne change pas puisque je viens de commencer. Donc, on va constater que annuité égale à somme des amortissements. Je porte 1 500 000. Maintenant, quelle serait la valeur restante à la fin de la première année que nous appelons VCM? On va prendre 8 millions moins 1 500 000. Ça va nous donner 6 500 000. Alors, je continue à la deuxième année. À la deuxième année, l'amortissement fait, comment on appelle, 2 millions. Donc, je vais prendre comme annuité 2 millions. Alors, quel est le cumul des amortissements? Ça fait 2 millions plus 1 500 000. Ça me donne 3 500 000. Donc, quelle serait la valeur restante? Je déduis 2 millions. Ça va rester 4 500 000.
On continue. Là, en 2022, j'ai l'annuité qui fait encore 2 millions. Puisque ça fait encore 12 mois, ça ne change pas. Donc, j'ai le total de l'amortissement, ça me fait 5 500 000. Alors, quelle serait la valeur restante? Ça va rester 2 500 000. Donc, je fais toujours, ça sera 8 millions moins la somme des amortissements. En 2023, ça fait, la troisième année, ça fait encore 2 millions. Donc, le total me donne combien? 7 500 000. Donc, quelle est la valeur restante? La valeur restante, ça fait 500 000. Alors, nous sommes en 2024. Quand vous comptez les années, vous allez me dire qu'on a dépassé 4 ans. Or, ça ne vaut pas 4 ans. Faites attention, puisque la première année, je n'ai que 9 mois. En 2020, mon bien n'a fait que 9 mois. Alors, après 2020, je prends 2021 comme une année complète. 2022, 2 ans. 2023, 3 ans. Donc, c'est comme si je suis à 3 ans, 9 mois. Alors, pour que le bien soit totalement amorti, c'est qu'en 2024, ça ne vaut plus une année. Ça ne peut plus faire une année là-bas. Mais si j'avais 9 mois, si je suis à 2 mois et 3 ans, 9 mois, il me reste combien de mois pour terminer, pour avoir les 4 ans pile? Il reste 3 mois. Donc, cela veut dire qu'en 2024, déjà au 31 mars 2024, on ne part pas jusqu'à la fin de l'année. Il reste 3 mois qu'on va prendre pour que le bien soit totalement amorti. C'est là que vous allez constater la valeur restante, il reste 500 000. Ça veut dire que c'est l'amortissement des 3 mois. Donc, on va mettre ici 500 000. Alors, quand j'ajoute 500 000, 5 500 000 et 500 000, ça fait encore 8 millions. Et encore, si je prends 8 millions moins 8 millions, en 2024, ça fait 0. J'ai encore mon tableau d'amortissement à la fin de en 2024. Alors, voici comment il faut présenter un tableau d'amortissement en système constant. Et je l'ai dit de faire attention, j'ai donné des exemples. Le cas où le bien est acquis un 1er janvier, ou bien le cas où le bien est acquis, et comme on appelle, à une autre date autre que le 1er janvier. Donc vous allez constater que pour la première année, le nombre de mois ne valent pas 12 mois, il ne vaut pas 12 mois. Donc naturellement, il faut calculer l'amortissement proportionnel au nombre de mois que vous avez utilisé en 2020. Alors, donc, après la présentation du tableau d'amortissement, nous allons poursuivre dans notre programme pour aller à la comptabilisation. Alors, ça, les tableaux d'amortissement, ce sont les calculs. Alors, en comptabilité aussi, on enregistre tout ce qui est opération dans un livre que nous appelons le livre journal. Donc, quand on va voir comment il faut enregistrer les amortissements dans un livre journal. Alors, petit 2, la comptabilisation. Comptabiliser veut dire simplement l'enregistrement des opérations. Maintenant, comme nous sommes en amortissement, ça sera concerné l'enregistrement des amortissements. Donc, petit 2, comptabilisation. Comptabilisation. OK. Donc, je peux dire que, par exemple, en considérant notre application numéro 2, je peux dire passer les écritures d'amortissement des années 2020 et 2021. Donc, je vais dire en considérant l'application, l'exemple numéro 2, l'exemple 2, passer les écritures d'amortissement, des années 2020 et 2021. Alors, donc, comment on va passer ces amortissements? Donc, en comptabilité aussi, ce qu'il faut retenir pour pouvoir enregistrer, lorsque je trace mon journal, le journal est sous cette forme, alors, il y a cette forme notre journal. Donc, cette colonne, la première colonne est qu'on appelle colonne débit. Or, toute opération qu'on réalise en entreprise, il y a des numéros de compte qu'on les attribue. Donc, ça veut dire ces colonnes-là, on appelle colonne débit. Donc, tout ce qui est opération qu'on doit débiter, on met au débit. Il y a colonne crédit. Ça veut dire que toute opération aussi a une contrepartie. Donc, sa contrepartie, on met la contrepartie là au crédit. Et maintenant, cette troisième partie,
nous appelons ça colonne libellée. Ça veut dire, on dit, qu'est-ce que nous avons fait? Il faut donner la nature de l'opération effectuée. Et si vous partez à droite, vous avez encore deux colonnes. La première colonne est aussi appelée débit et la deuxième colonne crédit. Ça, c'est réservé aux montants. Ça veut dire que c'est les montants qu'il faut porter pour les opérations réalisées. Maintenant, pour venir au cas spécifique des opérations et des amortissements, lorsqu'on amortit un bien, en comptabilité, on dit que on met d'abord la date. Les amortissements, c'est à la fin de chaque année qu'on le fait. Donc, si on me dit de passer les écritures pour les amortissements 2020 et 2021, ça veut dire que je suis d'abord à la fin de l'année 2020. Donc, je mets le 31/12/2020. Donc, et pour calculer, pour enregistrer l'amortissement que j'ai calculé, j'ai dit à la fin de la première année, mon bien perd de sa valeur pour 1 500 000. Comment on enregistre? En comptabilité, on débute le compte 681, dotation aux amortissements d'exploitation. Dotation aux amortissements d'exploitation. Donc, et au crédit, je dois dire quel est le bien que j'amortis. Parce que en entreprise, il y a plusieurs types de biens. Il y a les bâtiments, il y a un numéro de compte pour les bâtiments. Il y a, comment on appelle, les ordinateurs. Il y a un numéro qu'on appelle matériel mobilier de bureau. Il y a un numéro de compte pour ça. Il y a les véhicules. Il y a un numéro de compte pour ça, etc. Donc ici, pour avoir le numéro d'amortissement d'un bien, ici on a dit qu'on a acheté quoi? C'est un matériel industriel. Donc, en comptabilité, lorsque j'ai un matériel industriel, quand je l'achète, je débute d'abord mon compte 241, matériel et outillage industriel. Ça, c'est quand j'achète le bien. Maintenant, à la fin de l'année, quand je commence à l'amortir, il y a un compte d'amortissement dans lequel je dois mettre aussi correspondant à ces biens. Donc, pour trouver le compte d'amortissement d'une immobilisation donnée, c'est simple. Vous prenez son compte principal, c'est-à-dire quand vous avez acheté le bien, c'est dans quel compte vous l'avez mis, et vous verrez en deuxième position, vous insérez 8. Donc, par exemple, le compte principal du compte matériel et outillage, c'est 241. Pour avoir son compte d'amortissement, je viens en deuxième position, je mets 8. Après le 2, je mets 8, ça devient 28,41. Donc, cela veut dire, comme c'est un matériel industriel que j'amortis, c'est pourquoi je vais prendre le 28,41, amortissement du matériel et outillage industriel. Voilà. Donc, et je mets annuité 2020, qui veut dire l'amortissement 2020. Voilà. Donc, je regarde dans mon tableau simplement. On a dit, en 2020, notre bien a fait 9 mois et ça, son amortissement s'élève à 1 500 000. Alors, donc, je vais porter 1 500 000. 1 500 000. Alors, et après, j'ai fini d'enregistrer l'amortissement de 2020. On m'a dit de calculer, comment on appelle, d'enregistrer pour 2021 aussi. Donc, cela veut dire que je suis à la fin de l'année 2021, puisque c'est à la fin de chaque année, il faut calculer les amortissements. Alors, je mets encore le 31/12/2021. Alors, comme ici, il s'agit du même type de bien que je suis en train d'amortir, l'écriture ne change pas. Le numéro de compte que j'ai mis au début, et ça ne change pas. Et au crédit, c'est encore le même numéro de compte, puisque c'est le même type de bien. Alors, je vais encore écrire 681, dotation aux amortissements d'exploitation. Aux amortissements d'exploitation. Par le crédit du compte 2841, amortissement du matériel et mobilier de bureau. Pardon, du matériel et outillage industriel. Alors, et je mets annuité 2022. Annuité 2021 plutôt, hein, annuité 2021. Et je viens regarder encore dans mon journal. Quand j'ai calculé l'amortissement en 2021, j'ai trouvé combien? 2 millions. Donc, je viens encore, je mets au début 2 millions et je viens mettre au crédit 2 millions. Donc, vous voyez, ces écritures, on va les faire à la fin de chaque année jusqu'en 2024 pour dire que le bien est totalement amorti. Donc, voici comment on parle et comment on appelle, on enregistre aussi un amortissement après avoir calculé son montant. Voilà. Donc, nous sommes maintenant au dernier point
de notre plan du jour, c'est-à-dire le petit 3, l'application. Donc ça, c'est une application sur le système d'amortissement linéaire. Alors, on vous a montré comment il faut déterminer les différentes formules qui vont nous permettre de déterminer les amortissements. Alors, voici, nous sommes en petit 3, application. On dit, l'extrait de la balance avant inventaire de l'entreprise Omega au 31/12/2010 se présente comme suit. Voilà, donc on a dit 231 bâtiments, 15 millions, 244 matériels immobiliers et bureaux, 5 millions, 245 matériels de transport, point d'interrogation, 2831 amortissement des bâtiments, 3 millions, 2844 amortissement du matériel immobilier de bureau, 2 500 000, et enfin amortissement du matériel de transport, 4 800 000. Alors, en plus de ces tableaux, on nous a donné des informations complémentaires. Donc, on nous dit en outre, on vous fournit les informations suivantes. On dit les bâtiments ont été acquis le 1er janvier 2006. Et le matériel et outillage est amorti sur 5 ans. Et le matériel de transport a été acquis le 1er janvier 2004 et amorti sur 10 ans. Et on dit en nota bene, toutes les immobilisations sont amorties selon le système linéaire. Donc dans tous les exercices, on va toujours vous préciser quel type d'amortissement il faut pratiquer, c'est très important. Alors avant de procéder au calcul ou bien à répondre aux questions, ici faites attention, nous avons dit balance avant inventaire. Donc l'élève doit savoir que veut dire une balance avant inventaire. Il y a des cas où on parle de balance après inventaire. Alors en comptabilité, comme je l'ai dit, tout ce qui est opération, on les enregistre dans un livre journal. Et après, ces opérations vont se centraliser dans un document que nous allons appeler la balance des comptes. Alors, donc, que veut dire balance avant inventaire? Une balance avant inventaire veut dire que quoi? Que toutes les écritures comptables ont été passées, sauf celles d'amortissement et de provision. Je l'ai dit que quoi? Les amortissements se calculent une fois par année et c'est à la fin de chaque année. Donc si on veut dire que vous avez affaire à une balance avant inventaire, ça veut dire qu'au cours de l'année 2010, tout ce qui est comme écriture comptable, nous avons tout passé, sauf les écritures d'amortissement et de provision que nous n'avons pas encore passées. Alors pour cela, dans le calcul, on ne tient pas compte de l'année 2010. Dans les décomptes, ça veut dire cette balance veut dire que nous sommes en réalité au 31 décembre 2019 et 2009 parce que pour le moment, on n'a pas encore enregistré les écritures d'amortissement de 2010. C'est ce qui veut dire une balance avant inventaire. Ça, c'est très important à connaître. Et aussi, il y a des cas où on veut dire balance après inventaire. Donc, une balance après inventaire veut dire quoi en comptabilité? Que nous avons passé toutes les écritures comptables, y compris celles d'amortissement et de provision. Dans ces cas, quand on veut faire les calculs, on tient compte de l'année en cours. Donc cela veut dire que quoi? Si on dit une balance après inventaire 2010, donc cela veut dire qu'on a déjà calculé les amortissements de 2010 et on a enregistré. Donc dans les calculs, on tient compte de l'année 2010. Alors ça, ces deux notions sont très importantes à retenir avant de commencer, comme on appelle, à traiter un exercice d'amortissement. Alors ici, dans notre cas, nous sommes dans une balance avant inventaire au 31/12/2010. Cela veut dire qu'en réalité, nous sommes au 31 décembre 2009, puisque, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas encore enregistré les amortissements de 2010. Alors, donc, la première question, on me dit de déterminer le taux d'amortissement des bâtiments et de donner leur durée de vie. C'est comme, si vous regardez dans la balance, vous voyez 231. Donc, quand on construit un bâtiment, on met dans le compte 231 bâtiments. Cela veut dire que la valeur du bâtiment qu'on a construit s'élève à 15 millions de francs. Alors, si on a dit, j'ai dit tout ici aussi, pour trouver le numéro de compte d'amortissement correspondant à un compte principal, il suffit d'aller au compte principal seulement et vous mettez le 8 à la deuxième place. Donc vous voyez, 231, pour avoir son compte d'amortissement, on a dit 28,31. Alors, pour avoir l'amortissement du bâtiment. Donc ça veut dire que déjà, depuis qu'on a construit notre bâtiment, le bâtiment a déjà perdu de sa valeur pour 3 millions. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça, on dit somme des amortissements. Et c'est la même chose pour les autres éléments. Alors, donc, la première question, on me dit,
le taux d'amortissement des bâtiments. Le taux d'amortissement des bâtiments et leur durée de vie. Donc, ça, c'est ce qu'on me dit de déterminer. Alors, il ne faut pas s'embrouiller. Vous verrez seulement dans votre balance, quand vous voyez 231 bâtiments au début là, ça veut dire que c'est la valeur d'origine des bâtiments. Donc, ça veut dire que tout ce que nous avons mis comme dépense pour construire les bâtiments, ça fait 15 millions. Or, nous avons dit que pour calculer les amortissements, nous avons besoin de la base d'amortissement, c'est-à-dire qui est la valeur d'origine, autrement dit, le coût d'achat hors taxe. Donc, dans notre cas, on va recenser les informations. Donc, on va dire VO est égal à 15 millions pour les bâtiments. Je regarde encore dans ma balance, est-ce qu'elle m'a donné la somme d'amortissement des bâtiments? Effectivement, on m'a dit somme amortissement des bâtiments, ça fait 3 millions. Donc, je recense ça encore. Somme amortissement est égal à 3 millions. Je prends, il faut toujours recenser ces informations, c'est ça qui va nous permettre de répondre à la question. Et maintenant, je viens en information complémentaire. Qu'est-ce qu'on m'a dit par rapport aux bâtiments? On m'a dit que les bâtiments ont été acquis le 1er janvier 2006. Cela veut dire que c'est le 1er janvier 2006 qu'on a construit les bâtiments. Alors, je mets acquisition le 1er janvier 2006. Voilà. Donc, quand je recense ces informations, alors je peux, si je connais la date d'acquisition, c'est que je peux connaître le temps que les bâtiments ont déjà fait dans l'entreprise. Voilà, puisque si on me dit, je suis dans une balance avant inventaire 2010. Autrement dit, j'ai dit que nous sommes en 2009, au 31 décembre 2009. Si maintenant on me dit qu'on a construit les bâtiments le 1er janvier 2010, c'est que de 2006 à 2009, ça fait combien de temps? Donc c'est ça, on dit le temps d'amortissement. Mais ce temps d'amortissement à ne pas confondre avec la durée de vie. Donc ça veut dire que les bâtiments, on peut dire que les bâtiments vont faire 20 ans. Mais pour le moment, ce que nous sommes en train de calculer, les bâtiments ont fait combien d'ans? Si c'est 3 ans, on dit que c'est un temps d'amortissement. Mais or, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à 20 ans. Alors là, on appelle ça petit n. Donc on va déterminer le temps d'amortissement en disant du 1er janvier 2006 au 31/12/2009. J'ai dit cette notion est très importante. Pourquoi je n'ai pas pris 2010? Parce qu'on me dit que je suis dans une balance avant inventaire 2010. Si on avait dit après inventaire, j'allais tenir compte de l'année 2010. Alors, j'ai fait le décompte. N, ça fait combien? Donc, si je compte rapidement, j'ai l'année 2006, qui est une année complète, 7, 8, 9. Cela veut dire que mon bien a déjà fait 4 ans. 7, 6, 7, 8, 9. Donc, cela veut dire que ici, mon bien a déjà fait 4 ans dans l'entreprise. Et l'amortissement qu'on a calculé, c'est l'amortissement correspondant à 4 ans. Alors, vous voyez, une fois que vous recensez tous les éléments, il suffit que maintenant je fasse appel à ma formule. Tantôt, je vous ai parlé de la somme des amortissements. Ici, j'ai la VO, j'ai la somme des amortissements, j'ai N, c'est le T seulement que je n'ai pas. Donc, je rappelle ma formule somme des amortissements. Somme des amortissements est égale à VO fois T fois N divisé par 100. Donc, quand j'ai ça, vous voyez, naturellement, je peux tirer ce qu'on me demande. Donc, je vais venir dire que quoi? 3 millions est égal à 15 millions multiplié par le taux que je ne connais pas, fois 4 ans divisé par 100. Alors, si on continue, on va avoir que quoi? 15 millions fois 4 divisé par 100, ça va me donner combien de millions? Il suffit d'enlever 2 zéros là, 2 zéros, il va me rester 150 000 fois 4, ça va me donner 600 000. Donc, on va dire ici que quoi? Le taux est égal à 3 millions divisé par 600 000. Alors, 3 millions divisé par 600 000, ça me donne naturellement 5. Alors, c'est pour dire ici que le taux, généralement, est exprimé en pourcentage. Donc, on va dire taux constant. Le taux constant des bâtiments est égal à 5%. Donc, c'est ça, on dit le taux d'amortissement des bâtiments. Alors, la question me dit qu'on dit de déterminer le taux d'amortissement et la durée de vie des bâtiments. Alors, la durée de vie, c'est quoi? Cela veut dire, nous avons dit que notre bâtiment qu'on a construit, ça va résister pendant combien d'années? Donc, je vais dire durée de vie.
durée de vie. Alors, je vous ai dit tantôt comment on trouve le taux d'amortissement. On trouve le taux d'amortissement en faisant que quoi? Taux est égal à 100 divisé par la durée. Donc, partant de là, c'est que nous pouvons avoir la durée. Ce qui va signifier que quoi? Que 5 est égal à 100 divisé par la durée. Donc, j'ai fait un produit courageux. Donc, la durée serait égale à 100 divisé par 5, ce qui est égal à 20 ans. Voilà, donc cela veut dire que j'ai dit que le bâtiment que j'ai construit a une durée de vie de 15 ans et 20 ans. Donc dans 20 ans, ça veut dire que ce bâtiment ne sera plus utilisable. Donc voici comment on raisonne pour trouver les éléments demandés. Ça c'est la première question. Alors la deuxième question, on me dit de trouver la date d'acquisition du matériel immobilier. Donc je pars à la deuxième question. Date d'acquisition du matériel immobilier. Ok, comme je l'ai fait encore, il faut recenser les informations. J'ai fini avec le bâtiment, je passe encore au matériel immobilier du bureau. Quand je regarde dans le bilan encore, on m'a donné matériel immobilier 5 millions. Cela veut dire que j'ai acheté un matériel immobilier dont la valeur d'origine fait 5 millions. Donc je ressens encore VO est égal à 5 millions. Ok, après je regarde. On m'a donné amortissement du matériel immobilier de bureau. Donc, ces données, ça fait 2 500 000. Donc, je mets somme amortissement est égal à 2 500 000. Alors, ça veut dire que notre matériel immobilier et bureau a déjà perdu de sa valeur pour 2 500 000. Alors, je viens lire les informations complémentaires. Deuxième tiré, on me dit que le matériel immobilier de bureau est amorti sur 5 ans. Donc, cette information me permet d'avoir le taux d'amortissement. Donc, la durée est égale à 5 ans. Maintenant, je vais avoir le taux constant. Ça va faire 100 divisé par 5 qui va me donner naturellement les 20%. Alors, ici encore, qu'est-ce que vous constatez? Quand on a recensé toutes les informations, c'est N qu'on n'a pas. Donc, je vais encore passer par la formule de la somme des amortissements. Donc, je vais dire somme amortissement égale à VO fois T fois N divisé par 100. Donc, et je recense les éléments. 2 500 000 est égal à 5 millions multiplié par 20, le taux d'amortissement, fois N que je ne connais pas, divisé par 100. Alors, je vais tirer N est égal à, comment on appelle, si j'ai 5 millions multiplié par, j'enlève 2 0, ça devient 50 000 fois 20, ça va donner 1 million. Donc, je vais avoir N égal à 2 500 000 divisé par 1 million. Donc, on a N qui est égal à 2,5 ans. Donc, on va avoir N égal à 2,5. Ça veut dire que mon matériel immobilier de bureau a déjà fait 2,5 ans. Mais je vais décomposer. Qu'est-ce que veut dire 2,5 ans? Ça veut dire 2 ans plus 0,5 ans. Comme je sais que dans l'année, il y a 12 mois, c'est que je peux convertir 0,5 ans en année. Donc, cela veut dire que N est égal à 2 ans, 6 mois. Donc, je prends 0,5 multiplié par 12 éléments. Donc, ça va faire 2 ans, 6 mois. Donc, ça veut dire ici que quoi? Que notre matériel et bureau a déjà fait 2 ans, 6 mois dans l'entreprise. Mais ça, on ne se limite pas là. Il faut préciser avec exactitude à quelle date, de quelle année que j'ai acheté le bien. Donc, comme je me réfère toujours à la balance. Comme je suis dans la balance avant inventaire 2010, et j'ai dit que cela veut dire que nous sommes au 31 décembre 2009. Donc, si nous sommes au 31 décembre 2009, et qu'on dit que notre bien a fait 2 ans, 6 mois, donc, ça veut dire que j'ai acheté le bien là antérieurement. Donc, je recule de 2 ans, 6 mois. Donc, pour trouver ça, je me mets au 31 décembre et je recule de 2 ans, 6 mois. C'est comme si, par exemple, on dit que au 31 décembre 2009, vous avez 2 ans, 6 mois. Vous êtes né quand? Donc, c'est que votre date de naissance est antérieure à la date 2009. Donc, c'est ce que ça veut dire aussi la date d'acquisition ici.
Donc, je me mets à la poursuite 31 décembre 2009. Je prends toute l'année 2009. Ça fait moins 1 an. Ce que je suis au 31 décembre 2008. J'ai fait moins 1 an. Ce que je suis au 31 décembre 2007. Et je quitte de décembre, je requitte de 6 mois. Donc, il y aura décembre 2007, novembre 2007, etc. Ça va me donner exactement comme date d'acquisition le 1er juillet 2007. Date d'acquisition, le 1er juillet 2007. Le 1er 07 2007. Alors, donc, cela veut dire qu'en réalité, mon matériel a été acheté le 1er juillet 2007. Voilà. Donc, après, la troisième question. La troisième question, on me dit de déterminer la valeur d'origine du matériel de transport. Donc, troisième question, la valeur d'origine du matériel de transport. Donc, troisième question, la VO, qu'on appelle valeur d'origine du matériel de transport. Ok. Toujours, je raisonne comme les autres cas. Je vais revenir à ma balance. Dans ma balance, je vois matériel de transport. On m'a donné point d'interrogation. Cela veut dire que je ne connais pas le prix d'achat de mon matériel de transport. Comme je ne connais pas, c'est simple. Je dis simplement VO égale à point d'interrogation. Je continue. Je regarde encore. On m'a donné amortissement du matériel de transport 4 800 000. Alors, je connais la somme des amortissements qui fait les 4 800 000. Je ressens ça, c'est très important pour moi. Et je viens aux informations complémentaires. Qu'est-ce qu'on m'a dit par rapport au troisième tiré? On a dit que le matériel de transport a été acquis le 1er janvier 2004 et amorti sur 10 ans. Alors, ce que je connais, quand j'ai acheté mon matériel de transport, donc je mets acquisition. Acquisition égale le 1er janvier 2004. 1er janvier 2004. Troisième tiré. 1er janvier 2004. Ok. Le 1er janvier 2004. Alors, or moi je suis dans une balance avant inventaire au 31 décembre 2010. Comme je l'ai dit, en réalité je suis en 2009. Alors, si je suis au 31 décembre 2009, et que le bien est acquis le 1er janvier 2004, ça fait combien de temps dans mon entreprise? C'est ce que nous appelons le temps d'amortissement que je dois déterminer. Donc, je vais dire petit n part du 1er janvier 2004 au 31/12/2009. Donc, n égale à combien de temps? C'est 6m. On a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cela veut dire 6 ans. Donc, ça veut dire que mon matériel a déjà fait 6 ans dans l'entreprise. Alors, je recense encore, on m'a dit qu'il est amorti sur 10 ans. Donc, ce que je peux avoir, j'ai la durée. Durée est égale à 10 ans. Partant de là, ce que je peux avoir mon taux d'amortissement encore, taux qui est égal à 100 divisé par 10, qui est égal à 10%. Alors, qu'est-ce que vous constatez? J'ai toutes les informations si je fais appel à ma formule, sauf la VO. Je vais venir dire encore que quoi? Somme amortissement est égal à VO fois T fois N divisé par 100. Et je ne fais que remplacer les éléments encore. On va avoir 4 800 000 est égal à VO que je ne connais pas, fois 10 qui est le taux, fois 6 qui est le temps d'amortissement, divisé par 6. Alors, quand je vois ici, 10 fois 6, 600, ça fait 0,6 VO. Donc, ce qui veut dire que VO directement est égal à 4 800 000 divisé par 0,6. Alors, donc je vais avoir VO, 4 800 000 sur 0,6, ça me donne naturellement 8 millions comme valeur d'origine. Donc, ça me dit aussi que mon matériel de transport a été acheté à 8 millions de francs. Et nous allons prendre maintenant la dernière question. On nous a dit de calculer et enregistrer les dotations 2010. Comme je l'ai dit, à la fin de chaque année, il faut calculer les amortissements qui qu'à les biens soient totalement amortis. Donc, dernière question, 4, calcul et enregistrement. Calcul et enregistrement des
annuités 2010. Ok. Donc je viens de vous dire tantôt que quoi, que le balance avant inventaire veut dire qu'en réalité, nous sommes en 2009 puisque nous n'avons pas encore passé les amortissements de 2010. Maintenant, on nous demande de les calculer et enregistrer. Donc là, je reviens pour chaque matériel donné, je calcule son amortissement annuel pour 2010 et maintenant on va procéder à l'enregistrement. Et là, c'est si simple, comme tous les biens sont amortis en constant et que ces biens déjà existaient déjà dans l'entreprise, cela veut dire que c'est un amortissement annuel que je vais calculer correspondant à ce bien. Donc c'est là que je vais prendre bâtiment. Je viens prendre seulement dans le bilan mes différents matériels. Bâtiment, je dis annuité 2010 égale. J'ai donné la formule de l'annuité aussi. Ça fait VO fois T fois 1 sur 100. Donc ça sera égal à VO fois T fois 1 sur 100 pour dire que c'est l'amortissement pour une année. Alors, je prends la VO des bâtiments, ça fait 15 millions. Je prends 15 millions, multiplié par le taux des bâtiments, on a déterminé, nous avons trouvé 50 fois 5. Et 7% fois 1 sur 100. Donc on va avoir comme annuité 2010, ça va nous donner directement 15 fois 5, ça va donner 75, donc ça va nous donner 750 000 normalement. Donc on enlève 2 zéros, 2 zéros, ça fait 4 zéros. 750 000 comme annuité d'amortissement pour les bâtiments. Après, je prends mon deuxième matériel, c'est le matériel immobilier. Le matériel immobilier. Là aussi, je détermine son annuité 2010. Donc je vais dire annuité 2010 égale, d'accord, c'est toujours la même chose, c'est une année aussi, VO fois T fois 1 divisé par 6. Donc ça va donner directement les 5 millions multipliés par, on avait calculé le taux du matériel immobilier, ça fait 20 fois 20 fois 1 an divisé par 100. Donc ça va nous donner naturellement 1 million comme annuité. Donc nous avons 1 million. Et enfin, je prends le troisième matériel qui est le matériel de transport. Le matériel de transport. Ça aussi, c'est la même chose. Je calcule son annuité 2010. Annuité 2010, ça sera égal à sa PO on vient de déterminer 8 millions. 8 millions. Multiplié par son taux, on va dire que ça fait 10% fois 1 divisé par 100. Ça me donne encore les 800 000. Ok, donc cela veut dire que pour ces trois biens donnés, et pour l'année 2010, on va les amortir encore de 750 000, 1 million et 800 000. Donc une fois que je calcule, maintenant je dois les enregistrer dans mon livre comptable qu'on appelle le journal. Et nous allons dire écriture ou bien enregistrement. Donc enregistrement. Donc je vais tracer mon journal là. Ok. Donc je suis maintenant, c'est les amortissements de 2010 que je calcule. Je porte le 31/12/2010. Alors, comme je vous l'ai dit, quand on veut enregistrer les amortissements, on dérive toujours le compte 681, dotation aux amortissements d'exploitation. Aux amortissements d'exploitation. Et maintenant, ici, le numéro de compte amortissement, vous avez la chance qu'on nous a donné ça dans le bilan, mais ce n'est pas à tout le monde qu'on donne. Et si on ne donne pas, il suffit de prendre le compte principal et vous partez en deuxième position pour placer les 8 pour avoir le compte d'amortissement concerné. Donc dans notre cas, c'est donné. Pour les bâtiments, on va dire 28/31. Amortissement bâtiment. Amortissement bâtiment. Après, on prend le 28/44. Amortissement matériel immobilier de bureau. Et enfin, le 28/45. Amortissement matériel de transport. Matériel de transport. Ok. Et je mets annuité 2010. Ou bien je peux dire dotation 2010, c'est la même chose. Ok. Donc je prends le montant au crédit. Voilà. Donc quand un montant au crédit, c'est de l'autre côté, son montant aussi part au crédit. Si c'est au début, ça part au crédit. Donc ici, je prends 750 000.
c'est l'amortissement des bâtiments. Deuxième question, c'est 1 million, l'amortissement du matériel immobilier. Et enfin, 800 000 pour l'amortissement comment on appelle, du matériel de transport. En comptabilité, nous avons toujours dit total débit, là, total crédit. Donc, nous additionnons les trois montants et je porte au débit. Ça fait 1 800 000 plus 750 000, ça va nous donner 2 550 000. Donc, on met au débit 2 550 000. Et voici, nous avons fini avec le premier procédé d'amortissement que nous appelons l'amortissement constant. Voilà, donc j'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter et vous avez retenu quelque chose. On va se donner rendez-vous pour une prochaine séance où nous allons continuer avec les deux autres types d'amortissement. Merci.